Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de combat spirituel. Je vais parler de combat spirituel. Donnez-moi une seconde, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Ok. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est en train de... Ok, je vais commencer parce que je vais faire ça. Je vais m'occuper de ça après. Attendez, je vais essayer ici, là, si ça marche. Combat spirituel. Normalement... C'est pas ce que je voulais faire. Ok, je laisse tomber. Normalement, le combat s'opère lorsque on n'est pas encore né. Ok, ce sont les parents qui devaient faire le combat spirituel. Et les parents, ils ont fait. Ok, les parents, ils ont fait. Mais ce n'était pas ça. Parce que les parents, ils ne connaissaient pas Dieu et tout ça là. Ok, donc il y en a qui ont... Il y a des parents, il y a des gens qui ont eu la chance. Les parents, ils ont commencé avant leur naissance. Nous autres, les gens, nos parents faisaient, mais c'était pas... C'était le fétiche, ok? Donc, je parle du combat spirituel, que l'Esprit de Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Aide-moi à dire ce que tu veux, ce que les gens ont besoin. Et merci pour ta grâce. Merci pour tout. Je prie pour tous ceux ou celles qui viennent, qui vont regarder après. Je prie pour que tu puisses les bénir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, combat spirituel. Le combat spirituel. Avec Dieu, on accepte l'injustice. Ça, c'est aussi le combat. Avec Dieu, on accepte l'injustice. C'est dans le monde qu'on n'accepte pas l'injustice. Avec Dieu, on accepte l'injustice. On prie pour nos ennemis. On prie pour ceux qui nous persécutent. Jésus-Christ a été persécuté. Ils ont craché sur lui. Ok? Il a accepté. Il a accepté. Donc, le combat spirituel... On voit souvent dans les familles, ça s'est passé plusieurs fois dans plusieurs familles, on voit souvent monsieur, madame, ils sont en conflit, toujours en palabre, ok? Toujours en palabre. L'ennemi fait ça pour t'empêcher d'être focus, l'ennemi fait ça pour ne pas que tu puisses connaître Dieu, pour ne pas que tu puisses... L'ennemi fait ça pour te distraire, pour te distraire. Parce qu'il y a des choses, quand tu vas comprendre, il y a des choses, lorsque tu as compris, tu vas te lever pour ta famille, tu vas te lever pour tes descendants, tu vas te lever pour combattre. Il y a des choses lorsque tu as compris. Donc, pour distraire les gens, souvent, les gens restent dans les querelles. Ils sont en train de se quereller. Monsieur, madame, j'espère que vous m'attendez. Monsieur, madame, ils sont occupés à se combattre entre eux. Au lieu de passer leur temps, au lieu de prier pour leurs enfants,
ok? Parce que le combat, ça se prépare, ok? Monsieur, madame devaient prier pour les enfants, ok? Nos grands-parents devaient prier pour nous, pour leurs petits-enfants. Notre maman, papa devaient prier pour nous. Donc, c'est comme ça, ça devait se passer. C'est comme ça, nous autres, nous devons prendre le temps, prier pour nos descendants. Oui, c'est comme ça, ça devait se faire. C'est comme ça, ça devait se passer. Nous autres, on devait prendre le temps pour prier pour nos descendants. Les gens qui ne sont pas encore nés, notre génération, qu'on ne voit pas encore, on devait prendre le temps pour prier pour eux, pour jeûner pour eux, pour les préparer, quoi. Ok? Lorsqu'ils seront dans ce monde, ils vont combattre l'ennemi, mais ça ne va pas être vraiment comme ce que actuellement, ce que moi je suis en train de vivre. Ok? Ça va être facile. Ça va faciliter la tâche. Nos parents, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais dans le sens négatif. Ça veut dire que dans le sens diabolique, ils ont fait du côté du diable. Ok? Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissaient pas Dieu. Donc, aujourd'hui, je suis en train de parler à quelqu'un. Réveille-toi. Réveille-toi, commence à combattre pour ta génération. Commence à combattre pour tes petits-enfants, pour tes enfants. Prépare, ça se prépare maintenant. On n'attend pas, je sais pas quoi, on n'attend pas le moment où l'ennemi est en train de gagner. Oui, c'est ça. On n'attend pas au moment que l'ennemi est en train de gagner. C'est pas ce moment-là. Ça se prépare bien en avance. Bien en avance. Ok? Plus tôt. C'est maintenant. Lorsque tu n'as pas d'enfant. Lorsque tu n'es pas encore marié. C'est maintenant que ça se prépare. Nous autres, on est rentrés dans le feu. Et c'est là-bas on a commencé à lutter. C'est pas grave. Ok? Souvent, on peut faire dans le feu aussi. Mais c'est mieux de préparer lorsque tu n'es pas encore dans le feu. C'est mieux de... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est mieux de préparer lorsque tu n'es pas encore dans le feu. Ok? Lorsque tu n'es pas encore attaqué. Donc, c'est bien de commencer à prier pour tes descendants, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. On jeûne, on prie. Oui, ça se prépare. Ok? Donc, je disais que il faut gagner dans le monde spirituel d'abord. Parce que pour réussir là, la réussite se fait dans le monde spirituel. Lorsque tu réussis là-bas, là, alors la réussite va être visible. Ok? Si tu as perdu dans le monde invisible, tu perdras aussi dans le monde visible. Donc, ça se prépare, ces choses comme ça. Nos grands-parents, ils savaient ça. Les gens, on voit souvent, les gens font des sacrifices. Ils faisaient ça, mais c'est de la façon satanique. Ce n'était pas pour Dieu. Donc, cherchons pour Dieu et commençons à lutter. Oui. Lorsque Dieu te dit, tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. On ne s'assoit pas comme ça. La bénédiction là ne vient pas comme ça. On lutte. Il y a des combats. Donc c'est pour cela que j'ai dit, avec Dieu, on accepte l'injustice. Parce que si tu n'as pas... En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide, aide-moi à ne pas être distrait. Et aide-moi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Parce que si tu n'as pas la connaissance que avec Dieu pour réussir, là, on accepte l'injustice. Oui. On accepte l'injustice. C'est dans le monde que, pour le monde, on tue, ok, on fait du mal, on vole, on triche.
Mais la richesse de Dieu, la reçue de Dieu, là, on accepte l'injustice. Et Dieu qui est un Dieu juste, un Dieu oui, c'est ça. Un Dieu juste, c'est ce Dieu-là qui va te récompenser. Donc, ces choses comme ça, c'est pour cela, c'est bien d'avoir la connaissance. Lorsque tu as la connaissance, tu sais qu'avec Dieu, là, il faut accepter l'injustice. Sans quoi, tu ne peux pas réussir, non. Sans quoi, tu ne peux pas gagner. Ok? Tu ne peux pas vaincre le mal. Il faut accepter l'injustice et Dieu te fera justice. C'est comme ça, ça marche. Ok? Donc, je vais aller dans sa parole. Ok? Je vais aller dans sa parole. Que l'Esprit de Dieu m'aide. Sa parole dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et il, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Comment ça se passe? Ok? Lorsque tu veux faire ta propre volonté, tu laisses ça. Tu ne rends pas le mal pour le mal. Tu ne rends pas le mal pour le mal. C'est comme ça que tu te soumets à Dieu, à sa parole, à ce qu'il a dit. Comme Dieu a dit ça là, je vais laisser tomber. Comme Dieu a dit ça là, je vais pardonner mon prochain qui m'a fait du mal, qui m'a fait du tort. Mon ami, mon prochain, mon frère, ma soeur, comment on appelle, mon voisin, vous voyez, c'est comme ça on se soumet à Dieu. On laisse la vengeance, on laisse ce qu'on veut faire. C'est comme ça on se soumet. La méchanceté, on laisse ça tomber. Le mal, on laisse ça tomber. Et la parole dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et il fuira, il quitte. L'ennemi quitte. Et il quitte. C'est un combat qui est là. Il perd parce qu'il quitte. Pourquoi? Parce qu'il a perdu. Parce que tu as compris. Tu as compris que ce n'est pas toi qui dois te venger. Tu as compris que lorsque tu vas laisser tomber, lorsque tu ne vas pas te venger, il y a quelqu'un qui va te récompenser. Il y a quelqu'un qui va te bénir. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu. Donc, avec Dieu, on accepte l'injustice. Ok? Mais dans le monde, on n'accepte pas l'injustice. On se venge. On triche, on vole. C'est comme ça la richesse du monde. Ok? Donc, j'ai commencé ce message-là parce que je pense, la fois passée, j'ai commencé à parler de une femme. J'ai commencé à parler d'une femme qui a... C'était une histoire d'injustice. Une femme qui a galéré avec son mari et après, tout a commencé à bien aller chez eux. Ok? Donc, on voit l'histoire circuler sur le Facebook. Vous voyez? Donc, je ne vais pas aller dans les détails parce que moi, je prends l'histoire pour vous montrer quelque chose. Je ne me base pas seulement sur leurs problèmes, mais ça m'aide à vous ouvrir les yeux et à comprendre comment on peut combattre l'ennemi. L'ennemi ne se combat pas, l'ennemi ne se combat pas aujourd'hui. Ok? L'ennemi, il faut connaître comment. Il faut avoir la connaissance. Tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas le combattre. Donc, c'était une histoire d'injustice. Et je veux dire à quelqu'un, le combat, ça se gagne. Ça se gagne dans le monde spirituel, d'abord.
Parce que, et avec Dieu, ça se gagne dans le monde spirituel. Il faut gagner. Donc, avec Satan, lui va venir voler pour donner à ses enfants. Il vient, il vole, il triche. Ok? Où il n'y a pas eu la prière, là, il vient, il frappe là. Où il n'y a pas eu la prière, il vient, il détruit. Où il n'y a pas de protection, où il n'y a pas de prière, ok? Il vient, il gâte tout. C'est comme ça chez Satan. Et quand je me rends compte que lorsqu'on avait décidé d'avoir une maison, ok? Je vous parle de l'injustice, ce qui se passe. On a décidé d'avoir une maison, on a fait des dépôts. C'était en 2004, ça fait longtemps, ok? On a fait des dépôts, 20 000 $, et on a tout perdu. Tout perdu. On n'a pas récupéré les 20 000 $. Et oui, c'était ça. On n'a pas récupéré les 20 000 $. On n'est même pas allé dans la maison et tout. Donc, c'est ça que... Allô, Rose? 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 Je suis en direct, hein? Donc, bah, je te rappelle après. Oh là là. Excusez-moi, vraiment. C'est pas possible. Je vais fermer là. C'est ma petite soeur. Ah, excusez-moi, elle est venue mélanger. Ok. En tout cas, l'Esprit de Dieu aide-moi. Merci pour toi, au nom de Jésus. Amen. Donc, je disais, on a fait... Ça ne marche pas ou bien? Est-ce que ça marche? La vidéo. Bonjour, bonjour. Je pense que ça va. Ça va maintenant, non? J'ai eu un appel là, donc je pense que ça va. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai eu un appel. Je vais rappeler la personne après. Donc, voici le problème. Voici, je parle du combat spirituel. Vous voyez, nous, on a eu l'argent et on n'a pas pensé au spirituel. On n'a pas pensé à Dieu. On a pris 20 000 $. On a allé faire un dépôt pour avoir notre maison. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Il y a des gens qui le font. Ils ont leur maison. Ok? Mais lorsque nous on a fait ça là, on a été attaqué spirituellement. Spirituellement. Donc, on a tout perdu. On a tout perdu. On n'est même pas rentré dans la maison. On n'a même pas eu la maison. Bon, la maison ne coûte pas 20 000. Hein. Tu fais un dépôt et après, tu donnes 300 000. Ok, 300 ou 450 000, quelque chose comme ça. Ok. Donc, bref, je m'arrête là. Donc, lorsque on a tout perdu, lorsque j'ai été sauvée, maintenant que je connais Dieu, donc avant je ne connaissais pas Dieu, je n'avais pas prié, on s'est levé comme ça, on a décidé, oh oui, où on est là, c'est petit, on est dans 2 chambres, on veut plus, on veut une maison. On était dans les gens appellent ça, ben ici c'est condominium, c'est un endroit, c'est un immeuble où tu as tes 2 chambres, mais c'est pour vous, c'est ta maison que tu as payée, ok, c'est ça on avait, et après on voyait que c'était petit, on voulait une maison, sans prier, ok, donc, pour réussir, pour combattre là, l'ennemi, il faut la prière. On n'a pas prié pour demander à Dieu. Donc, lorsque j'ai été sauvée, je me suis rappelé de ça. J'ai dit, Seigneur, pourquoi on a perdu cette maison? C'est là, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est parce que tu n'as pas demandé à Dieu. Vous voyez? C'est parce que tu n'as pas prié et demandé à Dieu.
Donc je dis, le combat se gagne d'abord dans le monde spirituel. Vous voyez? Lorsque tu te lèves comme ça, tu es en train de faire quelque chose. L'ennemi, lui, va se lever pour voir est-ce qu'elle a prié, est-ce que c'est protégé. Si ce n'est pas protégé, il frappe. Il frappe, il attaque. Donc, lorsque l'histoire se passait là, il y a eu deux paroles. Je sais comment ça s'est passé, quoi. Il y a eu deux choses qui se sont passées. Il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a quelqu'un que l'ennemi a utilisé. Vous voyez? Donc, je ne veux pas trop aller dans les détails. Je laisse comme ça. OK? Il y a des choses qui se sont... Il y a des choses spirituelles qui se sont passées. Il y a des choses qui se sont passées. Donc, il fallait la prière. Il fallait que je demande à Dieu ce que je n'avais pas fait. Ce que je n'ai même pas fait. La parole dit, demandez et vous recevez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Cherchez et vous trouverez. C'est ce que la parole dit. Mais moi, je n'avais pas fait tout ça. On s'est levé comme ça, on veut changer, on veut une maison. C'est la même chose. Tu te lèves comme ça, sans prière. Tu t'es marié et tu es dedans. La personne reçue, la personne fait des millions maintenant. Toute ta confiance est en cette personne. Et tout d'un seul coup, tu vois qu'il allait prendre une autre femme là-bas. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas gagné du côté spirituel. Les combats là. Les combats. Tu n'as pas eu la victoire dans le monde spirituel. C'est pour cela que tu as été attaqué. Tu n'as pas eu. L'enfant du diable, l'enfant du diable a été déjà préparé par les marabouts, les féticheurs. Ils ont déjà fait les sacrifices. Ok? Son âme est déjà donnée au diable. Donc, Satan va prendre l'enfant là pour venir arracher ton mari ou ta femme. Ou pour venir détruire ton mariage. C'est pour cela, ces choses comme ça, aujourd'hui, je suis en train d'encourager quelqu'un. Ces choses comme ça, ça se prépare. C'est vrai, nos parents, ils l'ont fait. Mais ce qu'ils ont fait là, c'était satanique. C'était pas pour Dieu. C'était dans le domaine de fétiche. Bien sûr, ils ont adoré, ils ont fait des sacrifices, mais ce n'était pas pour Dieu. Donc aujourd'hui, en tant que un enfant de Dieu, tu dois te lever dans la prière. Arrête de discuter, arrêtez de perdre votre temps en train de faire palabre avec votre femme, va-et-vient. Vous voyez, arrêtez d'aller sortir avec les femmes de gauche à droite. C'est maintenant que vous devez préparer l'avenir de vos enfants, de vos descendants, dans la prière, dans le jeûne. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que tu te prépares. C'est maintenant. Ok? Donc, la femme disait que sa fille a failli mourir. Souvent, lorsque l'ennemi vient, il attaque tes biens, il attaque ta richesse. Si tu ne fais pas attention, là, c'est ta vie qui va attaquer. C'est ta vie qui va attaquer. Donc, je suis en train de dire aux gens, aujourd'hui, à quelqu'un, le combat, là, ça se prépare. Ça se prépare dans le jeûne, dans la prière. Il faut être la personne dans ta famille qui va te lever pour ta famille. Oh Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui là? Allô Micheline? Oui, je suis en direct. Je fais une vidéo. J'espère que ça marche, hein? Oh, c'est pas possible. Excusez-moi. Ce sont mes soeurs, elles me dérangent.
Je vais les rappeler tout à l'heure. Ce sont mes soeurs. Ma petite soeur m'a appelé. Ma grande soeur vient de m'appeler. Donc, je vais les appeler après. Donc, c'est ça. Ça se prépare. Et il faut savoir, pour obtenir la victoire là, avec Dieu, on accepte l'injustice. Ok? Par exemple, lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu as Dieu dans ta vie, lorsque Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, lorsque tu as Dieu dans ta vie, voici comment Dieu lui combat. Lorsque tu es déjà attaqué, si tu fais appel à lui, il peut agir. Bien sûr qu'il peut agir. Mais si la personne n'est pas ton mari, ok? La parole dit que ce que tu as perdu là, Dieu peut te donner le double ou bien 100 fois plus, ok? Il peut te donner le double ou bien 100 fois. Donc, ce que tu as perdu aujourd'hui, c'est pas grave. Relève-toi dans la prière et le jeûne. Cherche la face de Dieu. Parce que moi, Dieu m'a dit, c'est parce que tu n'as pas prié. C'est parce que tu n'as pas prié pour demander à Dieu. C'est pour cela que tu as perdu la maison. Et est-ce que j'ai récupéré mon argent? Non. Ce que j'ai perdu, est-ce que j'ai récupéré mon argent? Tout ce que j'ai perdu, l'argent, ce qu'on m'a volé là, est-ce que j'ai tout récupéré? Non. Mais j'ai la bénédiction. Ok? Après tout ce qui s'est passé là, lorsque tu fais la repentance, lorsque tu commences à connaître Dieu, tu commences à retrouver le chemin de Dieu, Dieu commence à t'éduquer de sa façon. Il commence à te montrer qui il est et comment ça fonctionne chez lui. Ok? Donc, ces choses comme ça, pour avoir la connaissance, il ne faut pas seulement écouter, il y a des pratiques à faire. Ok? Il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, je ne vais pas aller dans les détails. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour vous dire. Avec Dieu, on accepte l'injustice. On pardonne. Et c'est lui qui nous bénit. Ok? J'ai une parole ici qui dit à propos de l'injustice, quoi. Je vais lire une parole et puis je vais arrêter. Luc. La parole dit ici dans Luc 6, verset 32, « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une récompense particulière? » Ok? Même les pécheurs le font. Ça veut dire que lorsque tu fais... Bon, je vais continuer de lire avant de parler. Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien seulement, ok? Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Ça veut dire lorsque tu fais le contraire de ça, Dieu te récompense. La personne qui t'a, par exemple le mari qui était méchant, ok, qui était méchant, à cause de Satan a passé par sa méchanceté pour faire du mal à sa femme. Qu'est-ce que la femme doit faire? La femme doit bénir cet homme. La femme doit prier pour cet homme. Ok? C'est comme ça la femme doit agir. Il ne faut pas maudire. Avec Dieu, on ne maudit pas. On bénit la personne. On prie pour la personne. On lui souhaite le bonheur. Là, ce que tu as perdu là, Dieu va te récompenser. Dieu va te donner plus mieux que ça. C'est pas un nom que Dieu va te donner. C'est une bénédiction. Tu seras béni.
Au lieu d'attendre que quelqu'un soit béni et tu sois marié avec la personne, Dieu lui-même est capable de te bénir toi-même. Ok? C'est comme ça. Quand Dieu rend justice, il fait justice là, il te bénit. Lorsque tu écoutes, parce que ici, Dieu parle à celui qui écoute. Dieu parle à celui qui respecte sa parole. Celui qui écoute, pas seulement écouter, celui qui le met en pratique. La personne qui t'a fait du mal, la personne qui t'a abandonné avec tes enfants, qui t'a laissé lorsque tu es enceinte, tu décides de pardonner cette personne. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner, tu demandes cette grâce-là à Dieu. Dieu va t'aider à pardonner la personne. Ok? C'est une façon d'accepter l'injustice. Et alors, Dieu va te récompenser parce que tu as agi comme lui, de la façon qu'il aime. C'est comme ça que tu as accepté. Mais lorsque tu décides de te venger, lorsque tu décides de te venger, tu peux mourir. Tu peux tout perdre. Donc avec Dieu, on ne se venge pas. On laisse la colère de Dieu agir. Dieu sait très bien que c'est au fait, parce que tu n'as pas demandé dans la prière, tu n'as pas prié pour lui demander, donc il n'y a pas eu la protection. C'est pour cela que ton mariage a été gâté. La personne que Dieu va attaquer, ça sera l'ennemi, ça ne sera pas ton mari. Mais toi, comme tu es un être humain, tu es capable d'attaquer ton mari. Tu es capable de l'attaquer. Ok? Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça mon message. Donc, je vais finir de lire ce que je lisais. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une récompense particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, pourquoi vous attendre une reconnaissance particulière? Ça veut dire que quand tu es en train de rendre le mal pour le mal, tu ne peux pas t'attendre que Dieu te récompense. Ok? Mais lorsque tu es en train d'écouter Dieu, tu es en train de mettre sa parole en pratique, tu es en train de compter sur lui, il y a une reconnaissance, il y a une récompense qui va être à part. Il y a une bénédiction qui vient.